Bonjour, merci de nous retrouver dans ce débat citoyen. Aujourd'hui au programme, le scandale, voire même le séisme provoqué par les abus liés aux dépenses des conseillers administratifs. On annonce d'ailleurs au municipal aujourd'hui une pluie de textes et de propositions pour changer les règles. Certains vont même jusqu'à demander la démission en bloc du conseil administratif. D'autres exigent plutôt une régulation et un contrôle plus restrictif, on va dire, de leurs dépenses, celles des édiles. En tout cas, tous sont d'accord sur un point. Il faut davantage de transparence. Alors, faut-il aller jusqu'à une transparence un peu à la scandinave, une transparence à 100% de leurs dépenses? On posera la question à nos élus ici. Merci d'être avec nous. On annonce d'ailleurs une séance assez houleuse ce soir. On verra pour le résultat. On y sera d'ailleurs en direct dans le journal ce soir. Première question qui concerne le MCG. Quelque part, vous demandez la démission en bloc du conseil administratif. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas quelque part les plumes et le goudron, Daniel Sormani? Nous ne sommes pas des barbares. Ça, c'est pour les plumes et le goudron. Écoutez, il y a une responsabilité qui est collective. Je pense que ça va pas trop loin de demander non, écoutez, la démission en bloc? C'est pas un peu excessif? Il y a un manque de respect vis-à-vis de la population. Ils ont été élus pour servir et ils se sont servis. C'est aussi une question d'honneur. Je veux dire, à partir du moment où il y a une faute, cette faute, elle est aussi collective, eh bien, on doit en tirer les conclusions. C'est pour ça qu'on demande la démission. Maintenant, chacun, évidemment, aura sa propre conscience. Mais je le répète encore, c'est une question d'honneur et d'éthique. Il n'y a pas de raison que dans un pays où certains citoyens ne gagnent même pas les frais de représentation de ces conseillers administratifs, on continue, non seulement on continue à perdurer dans le sens, évidemment probablement pas compte tenu de la réaction, mais qu'on en tire les conséquences politiques. Je m'excuse, ils ont été pris les mains dans le pot de confiture. Et si la Cour des comptes ne s'était pas intéressée à ceci, je pense que ça aurait allègrement continué. Simon Brandt, est-ce qu'il faut mettre dans le même panier tous les conseillers administratifs sur ce front-là? Malheureusement, oui, c'est une faillite collective du conseil administratif. Certains ont davantage failli que d'autres sur leurs dépenses, mais en termes de contrôle interne et de vérification, c'est une faillite totale. La ville de Genève a un contrôle interne dans chaque département, un contrôle interne au département des finances qui chapeaute tous les départements, et encore un contrôle financier qui est censé chapeauter tout ce petit monde. Et aucune des trois entités n'a rien vu. Il a fallu, comme le dit M. Sormani, la Cour des comptes pour venir mettre de l'ordre en ville de Genève. Alors même que la magistrat en charge des finances est là depuis 11 ans. On ne parle pas de quelqu'un qui est là depuis 3 ans, qui est encore en train de découvrir. On parle d'un système qui était pérennisé depuis plus d'une dizaine d'années. C'est bien là le problème. Alfonso Gomez, il faut mettre tout le monde, tous les conseils administratifs, les 5, dans le même panier? En tout cas, ils ont une responsabilité, les 5, effectivement, de ne pas avoir fait preuve de transparence. Mais ce n'est pas que ce conseil administratif, c'est une pratique qui vient depuis, en tout cas, 1983. Les études et les chiffres qui ont été donnés, ça concerne ces 5, mais aussi les précédents. Les montants sont les mêmes. Si on voit l'équipe qui était là avant, c'était exactement pareil, les mêmes pratiques. Et donc, effectivement, de ce côté-là, il y a de la part de l'exécutif, je ne dirais même pas du conseil administratif, mais de l'exécutif, une faute qui traîne depuis des années et qu'il faut aujourd'hui réparer parce qu'il faut de la transparence, oui. Il faut de la probité, absolument. Alors, doivent-ils démissionner? Écoutez, là, l'affaire est aux mains de la justice, donc moi, je ne vais pas me prononcer tant que la justice ne s'est pas déclarée. Il n'y a pas d'enrichissement, pour l'instant, personnel, en tout cas pas prouvé. Il n'y a pas de dépenses stricto, sauf sur un magistrat exclusivement privé, mais c'est une conception, une interprétation, à mon avis, fautive et trop large de ce que c'est des dépenses publiques. Donc, oui, il y a faute collective. Alors maintenant, non, il ne faut pas démissionner. Il faut aller au fond des choses, voir ce qui a failli, voir pourquoi le système ne fonctionne pas depuis plus d'une dizaine d'années. Marie Barbet, Guillaume Barazone, on l'a beaucoup mis en avant sur ses dépenses, un peu la tête de gondole de ce scandale. Quelle analyse est-ce que vous faites de la situation de votre magistrat? Est-ce que vous le soutenez aujourd'hui, toujours à 100%, ou il y a quand même un certain nombre de critiques qu'aujourd'hui, publiquement, vous souhaitez émettre?
Écoutez, je constate que Guillaume Barazon lui-même a reconnu qu'il avait fait des erreurs. Donc moi, je ne suis pas là ici pour applaudir ou absoudre monsieur Barazon. Cela étant, je constate aussi que c'est le seul qui, pour l'instant, a remboursé les frais. Et puis, encore une fois, je constate que c'est tout un système qui a failli, effectivement, comme ça a été dit précédemment, et qu'il y a un vrai besoin maintenant de formaliser les processus en ville de Genève. On avait déjà eu un scandale il n'y a pas si longtemps avec la brochure de votation, où l'absence de règles avait abouti à l'annulation d'une votation par la justice qui avait coûté plus de 100 000 francs à peu près aux contribuables. De nouveau, aujourd'hui, ici, on se rend compte qu'on n'a pas de règles, qu'on n'a pas de processus qui est formalisé sur la question des frais de représentation. Et là aussi, c'est dommageable pour l'image et pour le contribuable. Donc, pour moi, oui, il y a eu des erreurs individuelles. Guillaume Barazon en a fait, il les a reconnues. Mais il y a aussi, et peut-être surtout, un problème qui est systémique. Et c'est là, pour éviter que ceci se reproduise à l'avenir, c'est là maintenant qu'on doit prendre des mesures avec un règlement qui doit être clair, qui doit être transparent. Et à ce titre, je pense que le règlement qui a adopté le Conseil administratif, il souffre encore de plusieurs faiblesses. Alors justement, on change de changer les choses. Ce sera la grande question municipale ce soir. Maria Pérez, vous avez un certain nombre de propositions, mais mettons un petit peu en abîme les quelques données nécessaires à la compréhension du sujet. Un conseil administratif gagne 254 000 francs par an. Il bénéficie d'une allocation forfaitaire de 12 000 francs par an et se fait rembourser en plus de cela ses dépenses pour peu qu'elles soient justifiées. Si je ne me trompe pas, c'est un peu la donne. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup trop selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à couper là-dedans, Maria Pérez? Mais bien sûr. Quoi? Eh bien, il est totalement anormal que le conseil administratif bénéficie à la fois d'une allocation forfaitaire sur laquelle ils ne rendent absolument aucun compte, ni à la population. Ces fameux 12 000 francs. Ces fameux 12 000 francs, finalement, qu'ils agglomèrent à leur salaire. Un revenu supplémentaire. C'est un revenu supplémentaire qu'ils n'utilisent pas, en fin de compte, aux frais de représentation. Et justement, il y a ces frais effectifs où, justement, ils facturent... on va dire un peu tout et n'importe quoi, et des choses qui sont, dont il n'est pas établi que ce soit des frais professionnels. Et c'est scandaleux, c'est une débauche de moyens que déploie Genève. C'est quelque chose que les citoyennes et les citoyens, et même les élus que nous sommes, ne peuvent pas comprendre. J'aimerais ajouter que ce qui s'est passé est effectivement un héritage du passé. Les plus anciens dans ce conseil administratif sont doublement coupables, et là je partage l'analyse de Madame Barbet. Il y a une responsabilité individuelle, parce que l'absence de règles n'exonère pas, on va dire, d'éthique personnelle. Et il y a effectivement cette responsabilité collective, et j'aimerais dire d'autant plus de la part des magistrats de gauche, de ne pas avoir questionné le système dont ils avaient hérité et qui était opaque, qui n'était pas exemplaire. Et une des choses qui me choque, en fin de compte, dans le constat de la Cour des comptes, c'est que le conseil administratif ait opposé l'argument du fonctionnement de l'affaire, donc la Fédération des entreprises romande, pour dire, regardez comment ça fonctionne dans le privé. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire fonctionner l'État, l'argent public, comme une entreprise privée? Non, on ne le peut pas. Et aujourd'hui, d'autant plus avec toutes les affaires qui sortent, on a un devoir d'exemplarité et de transparence. Alors justement, on parle de transparence, c'est le grand mot, de transparence. On parle, au-delà de cette demande de démission du MCG, on demande un contrôle pour plus de transparence. Jusqu'où doit aller ce contrôle? Certains demandent à ce qu'il y ait chaque année, à chaque moment, de manière opinée, c'est votre cas ensemble à gauche, que la Cour des comptes, quelque part, puisse mettre son nez dans les dépenses de nos édiles. Alban Schlechten, vous êtes d'accord là-dessus, ou vous voyez plutôt les choses vers le contrôle interne de la ville de Genève? Bon, alors il y a plusieurs choses avec lesquelles je ne m'inscris pas du tout, notamment de dire qu'il n'y a pas de transparence. Effectivement, on voit avec ces affaires, notamment en ville de Genève, qu'on a changé de système de société, et je pense que tous les partis s'allient derrière le fait que c'est tant mieux, que l'ère de
Vous êtes tous d'accord là-dessus. Il faut davantage de transparence. Ça, tout le monde est d'accord. Je n'ai pas terminé qu'en fait, on comptait sur la responsabilité et l'éthique des élus. On voit qu'au niveau de Berne, qu'au niveau des cantons, au niveau des communes, on change de paradigme. Donc ça, c'est une chose. Après, de dire qu'en ville de Genève, il n'y a pas de transparence, c'est faux. Il y a des contrôles internes, il y a un contrôle financier interne qui n'est pas rallié à un département non plus, ça il faut le dire. Après, est-ce que les moyens sont suffisants ? Mais qui est défaillant pour l'instant, en fait, qui a été défaillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le système est là, on a une commission des finances qui est censée aussi contrôler ces frais, moi j'en fais partie également, donc je prends aussi une partie de la responsabilité, même si ça fait que deux ans que je n'y siège, alors que certaines personnes qui sont ici sont là depuis 35 ans, donc de dire qu'il n'y a rien qui est en place, c'est faux, il y a on peut à tout moment demander des explications, demander des notes de frais, demander les services et les magistrats sont là. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent ? Mais je pense que c'est un manque de temps et de ressources. On est des élus de milice et effectivement, il y a des choses qui passent à la trappe et des contrôles peut-être que nous ne faisons pas non plus. Donc moi, je ne suis pas pour jeter la faute au conseil administratif uniquement, aussi peut-être au conseil administratif, mais aussi à notre conseil municipal et qu'on puisse, on va dire, travailler sur un règlement qui fonctionne aussi avec notre manière de faire de nous, de nouveaux miliciens qui faisons ça après pour certains et certaines, après notre travail ou nos autres engagements. Alors les propos d'Alban Schütten, il faut réagir. Daniel Sormani, ensuite Simon Bront. Non, chacun a ses responsabilités. Je veux dire, le contrôle financier de la ville de Genève, il aurait dû s'intéresser à ça. Il s'y est pas intéressé, on l'auditionnera. Il a tout à fait les compétences de le faire, contrairement à ce que certains disent. Il y a une vingtaine d'années, la directrice avait tenté de contrôler les frais du conseil administratif. Le résultat, c'est qu'ils l'ont mis à la porte. Alors, je dois dire qu'il y a une problématique. Donc, on ne peut pas dire que à l'interne, ça a fonctionné. Mais ceci dit, nous, en tant que conseillers municipaux, on a très peu de moyens. Donc, c'est pas, on ne peut pas, je veux dire, s'intéresser à cette problématique. Je dirais, on peut s'intéresser généralement, mais pas d'une manière très précise. J'aimerais quand même rappeler que cette pratique, elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Déjà dans les années 66, 69, c'est l'affaire des crèmes à café, bien connue de tous, en tout cas de certains qui se souviennent, qui a abouti au fait que 4 conseillers administratifs sur 5 ne se sont pas représentés. Ils n'ont pas eu le courage de se représenter devant le peuple. Ils ont démissionné. Donc, à un moment donné, il faut tirer les conséquences. C'est exactement la même problématique. Et la réponse de l'époque, c'était de dire, bon, à l'époque, ils n'étaient pas des professionnels à 100%. On va professionnaliser la fonction. Désormais, c'est un emploi à plein temps. Il n'y aura plus de problème. Ben non, il y a toujours les mêmes problèmes, plus de 30 ans après. Et par conséquent, il y a des choses plus drastiques à faire. Et je crois que c'est à quoi on va s'employer. C'est pour ça qu'il y a des conséquences. Simon Bront. Là-dessus, écoutez, vous vouliez réagir tout à l'heure à ce que disait justement Alban Schütten. Autour de la table sont représentés tous les partis gouvernementaux en ville. Vous en avez 3, le PDC, les Verts ensemble à gauche, qui reconnaissent qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement de ce collège gouvernemental. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens, les outils pour pouvoir encadrer ces dépenses de nos édiles ? Pas suffisamment, et c'est exactement pour cela qu'au mois de juin, je déposais un texte pour réformer les pouvoirs du contrôle financier, afin qu'ils puissent aller davantage fouiller dans les comptes, aller davantage poser de questions, et qu'on cesse d'y opposer une forme de secret, de refus de la part du conseil administratif. Et savez-vous qui, parmi les partis autour de la table, a refusé notamment de signer ce texte à l'époque ? Le Parti socialiste, qui aujourd'hui vient dire qu'il faut renforcer le pouvoir du contrôle financier, parce qu'ils n'ont plus le choix. Et moi, ce qui me désole dans le débat qu'on a actuellement, c'est qu'on a 3 partis gouvernementaux qui sont prêts à reconnaître des erreurs et à faire un mea culpa, et qu'on a un parti socialiste qui, bien loin de dire nos magistrats ont aussi fait des bêtises, dit « Ah mais c'est la faute du conseil municipal », alors même que ça fait des années en commission des finances qu'on demande des comptes sur ces dépenses et qu'on refuse soit nous de les donner, soit qu'on nous les donne tellement noyés dans des documents qu'on ne peut pas juger ça de bonne loi. Alors, quelle est la solution ? Est-ce que le contrôle financier a les armes pour pouvoir mener à bien cette mission ? Le contrôle interne et le contrôle interne de l'administration. En étant sous la responsabilité du conseil administratif, est-ce que ça, c'est possible, Alfonso Gomez ? Non, alors c'est pas. Oui ou non ? Oui, sous la responsabilité administrative, moi je pense pas. Moi, je ne pense pas, parce que je pense qu'on doit rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, il ne suffit pas de la décréter en disant... Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Moi, je pense que le contrôle financier doit... Qui doit contrôler les dépenses de nos édiles ? Moi, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de créer une commission de contrôle de gestion.
Un peu sur la base de ce qui se passe au Grand Conseil, à laquelle aurait évidemment le contrôle financier interne et toute une autre série de prérogatives pour effectivement vérifier, puisque comme cela a été dit tout à l'heure, c'est pas un débat qui est nouveau. Manifestement, ça s'est passé déjà. Mais aujourd'hui, il y a un point de non-retour. Moi, je prends ce que disent les uns et les autres, à savoir, qu'effectivement, on n'a peut-être pas, avec les commissions existantes, suffisamment de moyens, donc créons une commission plus resserrée, donnons-lui les moyens, c'est une commission de contrôle, donc de gestion. Et quand on dit, oui, c'est les 3 partis gouvernementaux, c'est l'ensemble des partis, puisque, comme je l'ai dit précédemment, on a eu aussi des magistrats radicaux, des magistrats libéraux qui ont également fait la même chose, qui ont également bénéficié de cet état de fait. Et donc, c'est une question d'exécutif. Et de l'autre côté, alors justement, on en débat tout de suite, Alphonse Gomez, de cette proposition de commission de contrôle des gestions, un peu à l'image de ce qui se passe au Grand Conseil. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Barbet? Est-ce que c'est la bonne solution? Franchement, j'en suis pas persuadée. Pourquoi? Parce qu'on voit que le travail en commission, enfin, on l'a fait en commission des finances, mais on n'avait simplement pas les outils pour avoir forcément accès aux informations. Je suis pas sûre que de créer une nouvelle commission, ça réglera quelque chose. Le travail qu'on peut faire n'est pas toujours optimal. Non, je pense qu'il faut vraiment déjà améliorer ce règlement qui a été adopté par le conseil administratif. Puis ensuite, il faut effectivement s'assurer que le contrôle interne a les moyens et les compétences de faire son travail. Alors, je sais qu'il y a des volontés d'étendre son champ d'application, en tout cas d'expliquer. Comment peut-il avoir une investigation autonome s'il est sous la responsabilité du conseil administratif? Là, tout le problème. Alors, il y a la question, comment faire, mais à qui le rattacher? Parce que je ne pense pas que le municipal est à même d'être le supérieur hiérarchique du contrôle interne. Ça me paraît pour le moins compliqué. Donc, oui, effectivement, il y a un problème de rattachement hiérarchique, mais on n'a pas encore forcément la solution à ça. Maria Pérez. J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit. Donc la proposition que fait Ensemble à gauche... La Cour des comptes, c'est ça? La proposition, ce n'est pas une proposition d'Ensemble à gauche au départ. C'est une demande de la Cour des comptes d'avoir accès au logiciel comptable de la ville. Et je veux dire, on est en train de parler des outils qu'aurait ou n'aurait pas la Commission des finances et qu'aurait le Conseil municipal. Mais je veux dire, une des choses qui nous fâche, nous en tout cas Ensemble à gauche, c'est la mauvaise volonté. C'est les réticences et même les tentatives d'obstruction à l'enquête de la Cour des comptes, cette espèce de fronde qui a été menée, cette résistance menée par le Conseil administratif. Alors aujourd'hui, non, moi je pense comme Madame Barbet, comme plusieurs personnes autour de cette table, dans ce studio, que nous ne sommes pas outillés pour pouvoir mener à bien ces investigations, ces demandes de transparence, et que la demande de la Cour des comptes d'avoir un accès permanent au logiciel de la ville, elle est pertinente, et que le Conseil administratif, aujourd'hui, le Conseil administratif se doit de faire un geste fort pour démontrer sa volonté de transparence. Et aujourd'hui, la Cour des comptes, aussi bien que le Conseil municipal, nous ne sentons pas cette volonté de la part du Conseil administratif de changer. Alban Schlechten. Alors moi, j'aimerais pas mettre la ville de Genève sous tutelle de la Cour des comptes. Maintenant, je pense que... C'est comme ça que vous le prenez ? Exactement. Je pense qu'il y a un moment où ils ne peuvent pas accéder au logiciel comptable. Il y a quand même des données personnelles qui concernent les 4000 fonctionnaires de la ville de Genève. Ça, je pense que personne ne le souhaite. Après, sur ce règlement du conseil administratif, je pense que c'est important qu'on puisse l'étudier en commission, parce que si on met des garde-fous au niveau de ce règlement qui, pour l'instant, part sur des bonnes bases, mais est très vaste encore. Et je pense qu'on peut vraiment clarifier. On pourrait fixer des prix plafonds, on pourrait enlever certains frais qu'on estime ne plus être nécessaires, comme certains déplacements, certaines modalités d'abonnement également, on en a beaucoup parlé. Donc je pense que dans ce règlement, on peut déjà faire beaucoup de choses qui nous permettraient à nous de fixer ces garde-fous et puis ensuite d'avoir un contrôle un peu plus efficient au niveau de notre commission, au niveau du contrôle financier interne également. Alors justement, avant de parler de la transparence d'une manière générale, des objectifs sur le long terme, on va parler un peu de transparence à la scandinave, une transparence totale des dépenses des élus qui soit
totalement transparente. Est-ce que vous voulez de ce modèle? On en parle dans quelques instants, mais il y a des choses claires sur lesquelles la population souhaite vous entendre. C'est des choses très précises, notamment les cartes de crédit. Est-ce qu'il faut maintenir ces cartes de crédit? Est-ce qu'il faut maintenir ces déplacements en taxi? Ce sont des choses très, très particulières, mais on aimerait vous entendre là-dessus. Daniel Sormani. Les cartes de crédit, notamment les déplacements en taxi, on en parle beaucoup. Ouais, on a déposé un projet de règlement qui va dans ce sens, donc plus de cartes de crédit. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme transparence totale, en quelques mots. Les niveaux des dépenses sur les frais forfaitaires, pour autant qu'ils soient maintenus, pas ça se discute, je pense qu'on pourrait peut-être les supprimer. Plus élevé que 30 francs, c'est minimum 50, voire 100, ce qu'a recommandé la Cour des comptes. Et il n'y a pas besoin de créer une nouvelle commission pour ça. Il faut donner les moyens à la Commission des finances de pouvoir faire ses contrôles, tout simplement, d'avoir les données du contrôle interne qui doit fonctionner. Un contrôle interne, que ça fait plusieurs années qu'il ne fonctionne pas. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut simplement se donner les moyens. Ça ne sert à rien d'empiler les couches de contrôle inutiles. Il faut simplement que ces couches aient accès à l'information qui nous permette, le cas échéant, finalement, de corriger le tir et de resserrer effectivement ce règlement. On va envoyer tout ça en commission. Et Marie Barbet, la carte de crédit, ce sont des symboles. Carte de crédit, taxi, il faut supprimer ou pas? On peut supprimer la carte de crédit, mais... C'est important de le faire. Symboliquement parlant. Symboliquement, oui, pourquoi pas. C'est un signal effectivement qui serait assez fort. Mais cela étant, même sans carte de crédit, on peut se faire rembourser des frais injustifiés s'il n'y a pas de contrôle et pas de règlement. Donc pour moi, la carte de crédit, c'est finalement un faux problème, entre guillemets. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'il y ait des contrôles et des règlements. Et puis avec ou sans carte de crédit, eh bien qu'on puisse déceler s'il y a des dérives ou des abus. Et puis les taxis, franchement, tout est une question de mesure. Je crois que c'est un peu le problème, c'est qu'on a perdu le sens de la mesure ces dernières années, manifestement, au conseil administratif. Moi, qu'un magistrat se déplace quelques fois dans la semaine en taxi, ça ne me choque pas. Et je pense que pour être efficace, parfois, le taxi, pour aller d'une séance à une autre à l'extérieur, c'est le moyen de transport le plus efficace. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre le taxi 10 ou 15 fois par semaine. Donc, voilà, c'est la question de la cohérence. Il faut que ce soit cohérent. Et puis du bon sens aussi. Question d'éthique. On parle tout de suite et on termine là-dessus. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais vous entendre aussi sur la transparence. On parle beaucoup en ces temps troublés, si j'ose dire, de la transparence à la scandinave. C'est une transparence totale des dépenses de nos élus. Est-ce que c'est un système qui est souhaitable ou pas ici à Genève, Alfonso Gomez? Oui, clairement, oui, bien sûr. Total. Oui. Moi, je pense Pourquoi? qu'aujourd'hui, dès qu'on utilise l'argent public, aujourd'hui, la demande, on veut savoir pourquoi cet argent, elle a été utilisé. Si un conseiller administratif veut pas que cela soit secret, eh bien, il informe au moins la commission de contrôle de gestion ou de finances, peu m'importe, en disant voilà, c'est un cas vraiment exceptionnel, etc. Mais aujourd'hui, disons, de manière générale, oui, il faut être transparent. Et il faut être totalement transparent. Simon Brandt. Oui, il faut être transparent. Totalement. Ah non, j'ai pas besoin de Totalement. J'ai pas besoin de savoir quand c'est un magistrat achète une barre de chocolat ou avec qui il a dîné. Si on c'est un peu ça. Hein. Ça, si il achète une barre de chocolat dans le cadre d'une réunion, oui, on va pas aller. Non, on n'a pas besoin savoir forcément de le savoir. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Si on a le montant total des dépenses et de dire repas tel montant. Frais de taxi, tel montant et tout, c'est suffisant. On n'a pas besoin forcément de savoir avec qui la personne a dîné et tout. Prenez un magistrat qui doit aller, par exemple, discuter un dossier avec une entreprise qui veut s'implanter à Genève et qui doit rendre des comptes un mois près d'une commission. Si d'autres entreprises apprennent qu'un dossier de ce type... Il y a un devoir, une nécessité de confidentialité. Il y a aussi un secret de fonction. Et c'est pour ça qu'on est des magistrats, pour avoir aussi confiance en eux. À ce moment-là, on doit totalement arrêter d'élire des gens pour nous gouverner. Si on doit trouver un juste milieu entre la confiance et la transparence, on ne doit pas donner une confiance totale, on ne doit pas non plus avoir une transparence totale. Mais Marie Barbet, un magistrat qui petite seconde juste après. Alors d'abord, honneur aux femmes. Alors qu'il gagne 257. Marie Barbet, il y en a bien allez-y. qui se fait rembourser ses frais de taxi, monsieur Gomez. Pas tout le monde en même temps. Mais ça, c'est risible.
La transparence, oui. Totale. La transparence, oui. Le voyeurisme ou la curiosité malsaine, non. C'est vrai que c'est peut-être pas très à la mode de dire ça, mais la transparence totale, moi, je ne suis pas persuadée que c'est la solution. Je rejoins tout à fait les propos de M. Brandt. Je crois que si un conseiller administratif des jeunes, par exemple, avec un mécène, moi, s'il explique ça au contrôle financier, j'ai pas besoin de savoir, moi, conseillère municipale, avec qui précisément monsieur Canahon a déjeuné. Donc voilà, je crois que c'est là que je suis. Moi, je ne peux pas être d'accord avec La transparence totale, vous la souhaitez? Oui, je la souhaite, hein, parce qu'en fin de compte, ça, je veux dire, on vient de recevoir par exemple la liste des dîners qui ont lieu à la Villa Lagrange, qui est quand même un lieu emblématique à Genève. Quand vous prenez la liste des dîners qui ont été organisés, pour ne prendre que le cas de M. Baradzon, parce que cela m'a choqué, on voit en fin de compte que l'univers de M. Baradzon et en fin de compte, cet outil qu'est la Villa Lagrange sert, on va dire, à de l'autopromotion et, je ne sais pas, à présenter des gens, je ne sais pas très bien, j'ai des questions à ce propos, mais on voit que l'univers de M. Baradzon, c'est le monde des affaires, parce qu'il convoque l'ordre des avocats, les banquiers, les traders, et je pense que cela est utile pour les lecteurs. On arrive au terme de cette émission. Là, juste parce que c'est le magistrat PDC, on laisse répondre Marie Barbet là-dessus ou pas. Hein. Et je ne vois pas en quoi c'est un problème que Guillaume Baradzon reçoive l'ordre des avocats. Ils sont tout à fait... Non, mais qu'on le sache. Non, mais qu'on le sache. Hein. Mais qu'on le sache. Pour la transparence. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire ce soir en séance du conseil municipal. Merci d'être venu sur notre plateau. Ça pose pas trop de problèmes. Hein. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée à tous et une bonne suite.